Salam alaikum. Alors aujourd'hui, nous allons aborder en gestion des ressources humaines le recrutement. Nous allons commencer par définir le recrutement. Qu'est-ce que c'est que le recrutement? Alors, le recrutement correspond à l'entrée contractuelle d'un ou de plusieurs personnes dans l'entreprise. Son objectif est de permettre l'adéquation entre les aptitudes de l'individu et les besoins du poste. Donc, le recrutement est un processus qui consiste à mettre à la disposition de l'entreprise un personnel qualifié et compétent, selon le besoin du poste. On passe par la suite aux moyens du recrutement. Quels sont les moyens pour recruter? Il y a tout d'abord les annonces. Les annonces, ce sont des petites annonces faites auprès des médias, que ce soit les journaux, ou bien la radio, ou bien la télévision. Et il y a aussi les salons de recrutement. Les salons de recrutement, ce sont les forums qui regroupent plusieurs entreprises. Et là, il y a un contact direct entre le candidat et l'entreprise. Ensuite, il y a la candidature spontanée. C'est lorsque le candidat adresse son CV et sa lettre de motivation directement à l'entreprise sans qu'elle manifeste de besoin. Ensuite, il y a les stages, et les stages, ils sont très importants parce que lorsqu'on fait des stages, on a un contact direct avec les entreprises ainsi que les responsables RH. Et donc, pendant les stages, les responsables RH peuvent tester éventuellement la nouvelle recrue et puis par la suite l'intégrer dans l'entreprise. Il y a aussi les recommandations, c'est lorsque un responsable recommande son stagiaire ou bien son employé et par la suite ça lui permet d'intégrer facilement une autre entreprise lorsqu'il souhaite être recruté ailleurs. Et finalement, il y a le recrutement par Internet et c'est d'actualité parce qu'on a constaté dernièrement que sur LinkedIn, il y a plusieurs offres et plusieurs demandes de stage et d'emploi et les responsables de recrutement postent de plus en plus des demandes de recrutement ou bien des demandes de stage. Ensuite, on passe au processus de recrutement. Donc, tout d'abord, on commence par la détermination du besoin, que ce soit le besoin du poste ou bien le profil du poste. Le besoin du poste, c'est une fiche qui décrit le poste. Qu'est-ce que c'est que les tâches à accomplir? On situe le poste par rapport à la hiérarchie et quelles sont les relations avec ce poste. Ensuite, on détermine le profil du poste. Le profil du poste, c'est les qualifications en termes de connaissances, d'expérience et de compétences. Quels sont les caractères physiques demandés et quel est le profil psychologique et intellectuel requis pour occuper ce poste. Donc, que ce soit le charisme, l'esprit d'équipe, la capacité d'organisation, l'esprit de l'initiative qui est très important. Et ensuite, on passe à la prospection et la sélection des candidats. La sélection se fait par plusieurs étapes. Tout d'abord, il y a le CV qui regroupe toutes les informations par rapport au candidat, que ce soit l'âge, son diplôme, ses connaissances et puis son expérience. Ensuite, on passe au test psychologique qui permet d'apprécier les aptitudes et la personnalité du candidat. Ensuite, il y a l'essai professionnel, c'est une période d'essai qui est généralement 3 mois. Et là, on essaie le candidat s'il est apte et s'il peut réaliser ce travail. Ensuite, il y a l'attestation de travail. L'attestation de travail, c'est un document délivré par l'ancien employeur comportement les appréciations qualitatives et personnalisées. Ensuite et finalement, il y a l'entretien de travail. L'entretien, c'est un face-à-face d'échange entre le candidat et l'employeur à but d'informer le candidat sur la nature du poste et pour que le candidat puisse informer son supérieur ou bien son futur supérieur sur ses expériences, ses exigences et ses aptitudes. Et finalement, il y a la phase d'intégration. La phase d'intégration comporte 2 phases très essentielles, qui est la phase d'accueil. Et là, on accueille la nouvelle recrue dans l'entreprise. Et puis la phase d'intégration, c'est lorsque la nouvelle recrue est parrainée par quelqu'un pour qu'il puisse mieux s'intégrer avec les autres salariés et qu'il puisse se familiariser à l'ensemble des tâches à assurer.